décrit comme une démonstration de force par Le Parisien, le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, Seine-Saint-Denis, ce 5 décembre 2021 a fait, comme prévu, couler beaucoup d'encre. Accueilli par une foule en liesse, 15 000 personnes selon les médias, le candidat à la présidentielle a été aussi bousculé dès son arrivée, juste avant de monter en tribune. Selon son entourage, il aurait été blessé au poignet à 9 jours d'interruption temporaire de travail. Mais cela n'a pas entamé son sourire sur la scène, affichant en même temps un nouveau look, des petites lunettes à monture fine, le Zemmour de Zéro a fait le show, affirmant ses positions et ses soutiens, un meeting toutefois marqué par des incidents violents. La France est de retour, a lancé Éric Zemmour à ses milliers de partisans après s'être déclaré officiellement mardi avec une vidéo très controversée. Crédité de 13% des voix pour la présidentielle d'avril, il se présente comme le petit grain de sable de la machine présidentielle. Le candidat d'extrême droite s'est adressé à ceux qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême gauche, la haine des médias, rapporte la Impossible n'est pas français, a répété le candidat avec une expression attribuée à Napoléon devenu son slogan de campagne, devant ses militants qui scandaient Zemmour président ou on est chez nous. Avec comme logo un rameau d'olivier, le sens du nom Zemmour en berbère, son nouveau parti a été baptisé Reconquête, un nom qui peut évoquer la Reconquista chrétienne espagnole au Moyen Âge. L'adhésion a été fixée à 30 €. Éric Zemmour a fustigé le mondialisme, le vivre ensemble et l'immigration de masse. Mais a contesté être fasciste, se disant le seul à défendre la liberté de penser, ou misogyne, en rendant hommage à sa mère qui lui a transmis un amour immodéré de la France. Même récusation d'être raciste alors qu'il veut défendre un héritage. Le candidat a salué le courage de ses troupes alors que la meute est désormais lancée à ses trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes veulent ma mort sociale, et les djihadistes veulent ma mort tout court. Il s'est dit prêt à prendre les manettes du pays pour répondre à deux craintes qui hantent les Français, celle du grand déclassement et celle du grand remplacement avec l'islamisation de la France et l'immigration de masse. Il a promis une immigration zéro et la réindustrialisation de la France. Distance et ralliement. Éric Zemmour, dont le calendrier était calqué sur le congrès des LR, a aussi attaqué la nouvelle candidate de LR Valérie Pécresse qui, comme son mentor Jacques Chirac, promettra tout et n'obtiendra rien. Le financier Charles Gave a retiré son soutien et le souverainiste Philippe de Villiers n'était pas présent dimanche. Mais plusieurs personnalités de la Manif pour tous, opposées au mariage homosexuel, sont venues. L'ex-député conservateur Jean-Frédéric Poisson s'est félicité d'avoir avec d'autres installé les enjeux de civilisation au cœur de la campagne présidentielle. Laurence Trochu, présidente du mouvement conservateur, associée jusqu'à présent à LR, a dénoncé la décomposition idéologique de la droite tandis que la figure des Gilets jaunes Jacqueline Moreau a dénoncé la mondialisation heureuse, cheval de Troie des étrangers. Éric Zemmour se rendra mardi 7 décembre en région lyonnaise. Incident violent. Son meeting a été marqué par une série d'incidents. Avant que le meeting ne démarre, une équipe de l'émission Quotidien a été huée par le public, avant d'être mise brièvement à l'abri, a constaté la. Des militants de SOS Racisme menant une action qui se voulait non violente ont eux été agressés par des participants. 5 personnes ont été blessées, dont 2 prises en charge par les pompiers, selon l'association.
La gauche et des membres de la majorité présidentielle ont pointé la responsabilité d'Éric Zemmour qui donne une légitimité à cette violence. Ces personnes de SOS Racisme n'avaient pas à être là, il ne faut pas venir faire de provocation, a réagi Antoine Diers, de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour. Un dispositif de sécurité dense avait été déployé à Villepinte. Des tensions ont néanmoins éclaté à la mi-journée entre des dizaines d'opposants à la venue d'Éric Zemmour et les forces de l'ordre, devant la gare du RER. Il y a eu au total 57 interpellations et 79 verbalisations pour manifestations interdites, selon la préfecture de police en fin de journée. À Paris, quelques 2200 manifestants selon la préfecture, 10 000 selon les organisateurs, se sont rassemblés dans le calme pour dénoncer le discours à leurs yeux raciste d'Éric Zemmour, à l'appel d'une cinquantaine de syndicats, partis et associations. Le meeting nous permet de mesurer les ralliements, alors que l'organisation, menée notamment par Sarah Knafo, est critiquée en interne pour sa fragilité et que des militants plus radicaux ont intégré la campagne.